Oui, salut à tous. Ouais, je regardais les petites fleurs, hein, vous voyez. Alors il y a des boutons, il y en a qui sont épanouis. Et ben, les sentiments c'est pareil, l'amour c'est pareil. Il faut que la graine de l'amour soit plantée dans un bon terrain pour qu'il pousse. Il faut un bon jardinier. C'est pourquoi on doit faire un travail sur nous-mêmes. Lorsqu'on fait de la culture, on enlève les mauvaises herbes parce qu'elles prennent la nourriture pour la bonne plante. Et ben de la même manière, si on cultive la haine, la colère, l'envie, toutes ces choses, la convoitise, mais qu'on cultive pas l'amour, alors toutes ces mauvaises plantes vont graduellement infester notre conscience. Donc, on doit surveiller notre cœur, c'est important. Et notre cœur, c'est à travers l'action, les paroles, les pensées. On doit véritablement avoir une introspection intérieure et retirer ces herbes et cultiver la bonne plante de l'amour. C'est très important. Alors vous me direz comment? Eh bien par une pratique spirituelle. On doit avoir sa pratique personnelle, entrer en nous-mêmes et se connecter à la chose qui est bonne pour nous. C'est très important, s'épanouir. Et là on verra graduellement que toutes ces mauvaises semences qui veulent faire germer des mauvaises plantes vont de moins en moins avoir de force. Et finalement, elles vont disparaître. C'est graduel. Ça prend du temps. Moi, je vous le dis parce que ça fait maintenant 30 ans que je vais vers le chemin de l'amour. Et graduellement, toutes ces mauvaises influences partent, ont de moins en moins de force et disparaissent. Mais il faut être patient et tolérant. C'est une loi. Ça ne se fait pas en une journée. De la même manière qu'une fleur, hein, une petite fleur, elle ne pousse pas en une journée. On met une petite graine, on l'arrose, on retire les mauvaises herbes, et puis à un moment, elle donne une belle fleur. Et bien c'est pareil, on devrait devenir une belle fleur et prendre du temps pour notre jardin du cœur. Merci beaucoup.